Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je reviens pour une nouvelle vidéo cheveux et flemmardise, c'est-à-dire comment démêler ses cheveux crépus, bouclés ou frisés quand on est un flemmard et qu'on n'a pas envie de passer une heure dans la salle de bain à souffrir le martyre. Du coup, je vais vous donner mes petites astuces et mes petits ingrédients secrets pour démêler vos cheveux en genre 10 minutes chrono. Faut savoir que j'ai les cheveux très crépus, donc si ça marche pour moi, normalement ça marche également pour vous. C'est parti. Ok, alors le premier point que je veux aborder, ce sont les textures gel. Qu'est-ce que j'entends par texture gel? Tout simplement les produits qui ont cette texture un peu gel, gélatineuse, comme du gel d'aloe vera par exemple. En fait, tous ces produits, ils contiennent ce qu'on appelle des mucilages. C'est ce qui leur donne cette texture un peu gélatineuse, un peu démêlante. Vous savez, un peu glissante, démêlante, presque un peu collante. Et ça offre des capacités de démêlage de folie. C'est dingue. Donc par exemple, il y a le gel d'aloe vera qu'on connaît tous, bien sûr, mais vous pouvez également former du gel avec de la poudre de fenugrec, de la poudre d'orme rouge, de la poudre de guimauve. C'est des poudres en fait qu'on met dans de l'eau chaude et qui vont permettre de former ce gel, cette texture vraiment gélatineuse qui a des propriétés de démêlage vraiment particulières. Vous pouvez aussi utiliser de l'eau et mettre ce qu'on appelle des gélifiants comme la gomme goire ou la gomme de xanthane. Donc ces textures gélatineuses, vous pouvez tout à fait les faire à la maison si vous êtes plutôt DIY, que vous aimez faire vos produits vous-même. Mais sinon, il y a une sorte de gel démêlant de la marque African Pride, un pripou, donc un soin pré-shampoing qui offre des capacités de démêlage incroyables. J'ai jamais vu un produit qui démêle aussi bien et aussi rapidement, c'est fou. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Clairement, ça change la donne. Il est vraiment pas cher, 5 ou 7 euros. Un truc de fou, vous n'êtes pas prêts. Donc voilà, ça c'était ma première astuce. Et pour vous montrer que ça marche vraiment, petite démonstration. Ok, on va défaire quel côté. Bon, il est encore un peu mouillé, mais tant pis. Ok. Bon, on va prendre une section à l'avant. Hop là. Donc ce gel, ça c'est du gel d'aloe vera. Je ne sais pas si vous voyez bien ou pas, c'est du gel d'aloe vera que j'ai acheté donc chez Aromazone. D'ailleurs tous les produits dont j'ai parlé plus tôt, vous pouvez vous les procurer chez Aromazone. Soit vous allez à la boutique, soit sur leur site internet. Ils ont tout ce qu'il vous faut si vous voulez faire du DIY, créer vos propres produits vous-même. Vous voyez cette texture gélatineuse dont je vous parlais tout à l'heure? Ben voilà. Bon, pas très pratique, mais c'est pas grave. Donc moi, je mets toujours beaucoup de produits, mes cheveux en ont besoin. Je sais pas si vous voyez quelque chose ou pas. Voilà, donc je fais bien pénétrer le gel d'aloe vera dans mes cheveux et regardez, je peux déjà commencer à démêler à la main, quoi. C'est juste dingue. Hop là, et regardez, c'est bon, cette section, elle est démêlée. Et en plus, vous avez vu la définition de mes boucles? Non, c'est juste incroyable. Je sépare bien, je sépare toujours délicatement. Quand on démêle, il faut toujours démêler délicatement, que ce soit avec un peigne, une brosse ou au doigt. Le but du jeu, c'est pas d'arracher vos cheveux pour qu'ils aient l'air démêlés. Non, c'est de démêler ceux qui sont déjà là. Donc regardez, c'est vraiment incroyable. Hop là. Donc ça, c'était pour les textures gel. Et évidemment, j'ai les mains gélatineuses. Ok, le deuxième point que je veux aborder, c'est les ingrédients secrets. Ces petits ingrédients, en fait, qui rajoutés dans une formule, rajoutés dans un produit, vont ajouter des capacités vraiment démêlantes et vont faire toute la différence. Le premier ingrédient dont je veux vous parler, c'est le coco caprylaté ou coco silicone chez Amazon. Alors attention, ce n'est pas un silicone. Non, 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 ils l'ont simplement appelé comme ça parce qu'en fait il va mimer les propriétés du silicone dans le sens qu'il va apporter de la douceur et de très bonnes capacités de démêlage. Mais c'est vraiment un produit naturel qui est issu de l'huile de coco. Je vais vous lire la description d'Aromazone.
Ok, donc le coco silicone, c'est un ester d'origine naturelle. Il est dérivé d'alcool gras de l'huile de coco. Son toucher exceptionnel lui donne des propriétés similaires au silicone synthétique dans les cosmétiques, mais c'est un composé totalement différent et beaucoup plus écologique. Donc le coco silicone, il est facilement et rapidement biodégradable. Il permet d'aider à gainer, lisser et apporter de la brillance aux cheveux sans s'accumuler sur les cheveux ni les étouffer. Il ne bouge pas non plus les pores de la peau et laisse respirer. Donc cet ingrédient, il est magique. J'ai jamais vu un ingrédient qui apporte autant de capacité de démêlage à un produit. C'est fou. Il bouge pas les cheveux, il obstrue pas les cheveux, il n'empêche pas l'hydratation de rentrer. C'est juste incroyable. Si vous faites vos propres produits, n'hésitez pas. Il coûte pas très cher en plus, il me semble. Les 100 ml coûtent 4,90 €, donc ça reste quand même assez abordable, surtout que vous n'en utiliserez pas 3 tonnes à chaque fois. Les autres ingrédients qui vont apporter des capacités de démêlage, ce sont bien sûr certaines huiles. On connaît tous l'huile de coco, mais également l'huile d'olive. Et en fait, il y en a d'autres qui ont des capacités spécifiques de démêlage, comme l'huile de cartame, l'huile de cucuy, l'huile de brocoli. Toutes ces huiles, vous pouvez les trouver chez Aromazone. Elles coûtent plus ou moins cher en fonction. Pas besoin de débourser des 1000 et des 100. L'huile de coco et l'huile d'olive, c'est vraiment très bien. Si vous utilisez l'huile de brocoli, attention, c'est une huile assez grasse et surtout, elle a une odeur vraiment très particulière, on va dire. Moi, j'aime pas du tout. J'aime pas du tout. Mais voilà. Vous pourrez retrouver toutes les informations que je vous donne sur le site d'Aromazone. Tout est vraiment très bien expliqué. Et enfin, il y a un autre ingrédient qui apporte aussi des capacités de démêlage, mais dans une moindre mesure, et c'est le vinaigre de fleurs de coco. Pareil, vous pouvez le trouver chez Aromazone, ça doit être 4 € et quelques les 200 ml. Très abordable aussi, j'en mets toujours un peu dans mes préparations. Et du coup, après vous avoir parlé de tout ça, je veux aborder le troisième point. Comment trouver le produit démêlant parfait? Alors si vous n'aimez pas faire vos propres produits, la solution en fait, ça va être de regarder la composition de vos démêlants et d'en prendre un qui possède le plus d'ingrédients que je viens de citer. C'est-à-dire prendre un démêlant qui a du gel d'aloe vera, de la poudre d'orme rouge qu'on appelle aussi en anglais elm powder, de la poudre de chamallow, du fenugrec, pourquoi pas du coco capryliate avec, et en plus de ça, de l'huile de coco et de l'huile d'olive. Alors là, vous êtes sûr que votre démêlant va être efficace. Je vais vous donner deux exemples de démêlants assez connus qui fonctionnent très bien. Je ne les ai jamais testés, mais je vais vous en parler pour la composition. Le premier dont je veux vous parler, c'est le Kiki Curly Not Today. Au niveau de la composition, il comprend du beurre de mangue, de la poudre d'orme rouge, de la poudre de chamallow. Donc ça, c'est vraiment des trucs qui vont permettre le démêlage de façon très efficace, sans arracher vos cheveux et surtout de façon rapide, sans la douleur, les pleurs et les hurlements. Ok, et le deuxième dont je vais vous parler, c'est de la marque Sultanicals et c'est le Nut Sauce. Comme élément démêlant, il contient de la poudre d'orme rouge, de la poudre de chamallow, de l'aloe vera, de l'huile de coco, de l'huile d'olive, du flaxseed gel, qui est en gros un autre type de gel démêlant, de l'huile de brocoli, des algues, de la gomme guar. Vraiment, ça, on sait que ça va être un démêlant efficace. Et si vous regardez les différents essais qu'ont fait d'autres youtubeuses sur internet, vous verrez qu'il ne manque pas d'efficacité. Donc ça, c'est si vous cherchez à acheter un produit démêlant. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si vous êtes plutôt DIY et vous voulez créer votre produit démêlant? Ben c'est simple, vous faites un condensé de tout ce dont je viens de parler. C'est-à-dire que vous allez créer par exemple un gel à base d'aloe vera avec de la poudre d'orme rouge dedans, de la poudre de chamallow. Vous allez ajouter de l'huile d'olive, de l'huile de coco, un gélifiant comme de la gomme de xanthane ou de la gomme guar. Et là, vous avez le démêlant parfait. Si vous ajoutez en plus un peu de coco capryliate, donc cet ester naturel qui vient de l'huile de coco, là, votre démêlant, il est fantastique. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai fait, donc petite démonstration. Donc ça ressemble à ça, ça paye pas de mine, je vous l'accorde, il a une couleur un peu marron à cause de la poudre d'orme rouge et de la poudre de chamallow. Donc on va prendre une section à gauche qui n'est pas démêlée du tout, comme vous pouvez le voir. Elle n'est pas hyper emmêlée non plus, mais... Donc voilà à quoi ressemble mon produit. Vous voyez cet aspect vraiment gélatineux. Ça, c'est le pied pour démêler. C'est parti. Donc j'applique vraiment généreusement.
Mais regardez déjà ce démêlage, quoi. Hop, je peux en remettre sur le reste de cette énorme section. Et regardez, je commence déjà à pouvoir passer mes doigts à travers. Et voilà, voilà, c'est démêlé. Je détache un petit peu. C'est démêlé, mes boucles sont définies. Non mais regardez ça. Et voilà, je m'approche pour que vous puissiez bien voir. Mais regardez, tout est démêlé, je peux passer ma main à travers, délicatement certes. S'il en reste, je les sépare délicatement. Comme ça. Mais regardez, là, il y a un tiers de ma tête qui est déjà démêlé en fait. Et ça m'a même pas pris 10 minutes. Et voilà. Démêlé, problème résolu. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je voulais juste vous faire cette petite vidéo pour vous montrer que c'est pas parce qu'on a les cheveux super crépus qu'on est obligé de passer des heures et des heures à tenter de se démêler les cheveux dans la douleur, dans les pleurs. Et puis même pour les parents qui ont des enfants avec les cheveux crépus, il faut que vous sachiez qu'il y a plein d'options simples et abordables qui vont vous permettre de démêler les cheveux de vos enfants en un clin d'œil. Donc avoir les cheveux crépus, c'est pas une fatalité, faut juste apprendre à les connaître et savoir fonctionner avec. Mais tout est possible. Voilà, c'est tout, je vous embrasse.